Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. On va revenir comme à chaque épisode sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Et on va commencer avec une énorme news pour les fans français. Le catch, la WWE est de retour sur la TNT gratuitement. La TNT qui est donc la télévision française que tout le monde a chez lui. C'est une chaîne gratuite et ce sera sur l'équipe, la chaîne 100% sport, la chaîne numéro 21. Ça a été officialisé ce vendredi dernier. Nous n'avons pas énormément d'informations en ce qui concerne cette nouvelle émission qui va débarquer sur l'équipe, mais quand même nous en avons quelques-unes. Premièrement, nous savons que la diffusion va commencer à partir du 10 mars. Ce sera tous les samedis, donc toutes les semaines, à 10h le matin. Et vous aurez également une rediffusion en deuxième partie de soirée le samedi soir. La chaîne organisera également un prime spécial le 31 mars prochain. Alors aucune information sur le contenu de ce prime. Est-ce que ce sera des chroniqueurs en plateau qui parleront de la carte de WrestleMania par exemple? Aucune idée. Si c'est le cas, je l'espère, ça serait exceptionnel. Ça c'est vraiment la chose qu'il manque au catch en France, je trouve, à la télévision. C'est d'avoir des petits débats, des petites émissions sur le catch en plus des programmes télévisuels de la WWE. Donc aucune info sur ce prime qui aura lieu le 31 mars. Nous avons des infos sur les commentateurs. Ce sera Florent Gazan qui commentera Raw chaque semaine sur l'équipe. Il sera accompagné également d'un autre commentateur. On n'a pas encore son identité. Il y a des rumeurs qui circulent, mais aucun nom officiel n'a été annoncé pour la personne qui accompagnera Florian Gazan. Donc c'est une très grande information, je trouve, pour les fans français. C'est quelque chose qui peut clairement relancer la popularité et le mouvement du catch en France, parce que les chaînes d'événements sportifs comme l'équipe sont suivies par de nombreux téléspectateurs qui sont passionnés par le sport, et peut-être que ça peut toucher des fans qui ont perdu de vue ce sport et qui vont redevenir fans justement, des fans de foot par exemple qui regardaient le catch quand ils étaient plus petits, qui vont redécouvrir ce sport à la télévision. Ça va leur redonner envie de regarder, pourquoi pas. J'espère en tout cas que ça va déclencher un mouvement comme celui-ci. Maintenant, quant au succès de cette chaîne, j'ai un peu de mal à y croire personnellement, je pense réellement. Il va y avoir premièrement le souci des commentateurs, évidemment toute la communauté française est habituée aux commentaires de Philippe Chéreau et de Christophe Ajus, le duo atypique qui vous a tous passionnés depuis tant d'années. Donc changer de commentateur, ça va déjà être très difficile pour commencer. En plus, Raw sera diffusé sur un format d'une heure seulement. Voilà, ce sera un condensé d'une heure, alors que le show habituellement dure 2h15 environ. Donc vous aurez quand même un format assez réduit de Raw. La case horaire est pas super bien choisie, je trouve. Le samedi matin à 10h, c'est pas fou. Le samedi soir en deuxième partie de soirée, c'est assez tard. Donc je suis pas persuadé que la case horaire soit non plus un excellent choix. C'est dommage parce qu'il y avait clairement moyen d'offrir une meilleure visibilité à cette émission, et je pense que si elle avait eu une meilleure visibilité, on aurait pu avoir de très très beaux chiffres d'audience, je pense. Maintenant, on va pas non plus enterrer l'émission d'avance, elle n'a pas encore eu lieu, on ne sait pas comment ça va se passer. Ce n'est que mon avis, moi perso je le sens pas très très bien, même si c'est quand même une très bonne nouvelle. Je jeterai bien sûr un coup d'œil de mon côté. C'est une très bonne nouvelle pour la France et pour la communauté française, et surtout pour ceux qui n'ont pas AB1, qui n'ont pas les chaînes du câble, et qui vont pouvoir donc regarder Raw en français chaque semaine à la télévision française gratuitement. On va maintenant parler de l'Undertaker et de John Cena. Vous le savez, lors du dernier épisode de Raw, John Cena a fait un speech assez mémorable où il s'est plaint de n'avoir aucun adversaire pour WrestleMania, jusqu'à trouver la solution ultime pour avoir un match à WrestleMania, à savoir défier l'Undertaker. Donc cette annonce a vraiment bouleversé l'univers de la WWE. On a pu l'entendre dans l'arène lorsqu'il a prononcé le nom de l'Undertaker. Maintenant, quelques secondes après, il a annoncé que ce match était tout simplement impossible. Ce n'est pas lui qui faisait les matchs, c'est les officiels, et donc les officiels auraient décidé de ne pas organiser ce match parce que c'était impossible. Et donc on se retrouve sans adversaire pour John Cena à WrestleMania. On a donc une rumeur qui a circulé
ces dernières semaines, c'est Rey Mysterio qui au passage, on va faire deux news en une, Rey Mysterio qui au passage aurait été dans les backstage de SmackDown cette semaine pour finaliser son contrat, puisque oui, il y a des rumeurs qui annoncent que Rey Mysterio va revenir à la WWE très prochainement et aurait même finalisé son contrat avec la fédération la semaine dernière. Alors quand il va faire ses débuts, quand il va revenir, aucune information là-dessus, mais en attendant, ça serait quasiment officiel, Rey Mysterio reviendrait à la WWE. Maintenant, pour revenir au sujet principal, je vous disais à l'instant, John Cena n'a donc pas de match pour WrestleMania, le match contre l'Undertaker est impossible, et donc une rumeur a circulé comme quoi cet adversaire de John Cena à WrestleMania, eh bien ça serait tout simplement Rey Mysterio. Ça serait Rey Mysterio jusqu'au moment où Dave Meltzer du Wrestling Observer a démenti cette rumeur et a dit que non, les plans pour WrestleMania 34 étaient toujours d'actualité, ça serait toujours l'Undertaker contre John Cena. La WWE aurait tout simplement décidé d'organiser cet angle à Raw lundi dernier pour éloigner les rumeurs, pour dissuader un petit peu les fans et aurait également décidé de mettre John Cena du côté de SmackDown dans le match de championnat de SmackDown pour pareil éloigner les rumeurs de l'Undertaker et pour faire un retour de l'Undertaker face à John Cena encore plus mémorable que ce qu'il aurait pu être s'il l'avait fait à Raw cette semaine. Donc pour ceux qui se réjouissaient de l'annonce d'un John Cena Undertaker et qui étaient déçus d'entendre John Cena dire juste après finalement c'est impossible, eh bien réjouissez-vous, finalement ça serait plus que probable que l'on ait John Cena contre l'Undertaker à WrestleMania. Maintenant, en ce qui en est de mon avis, je pense que oui, on aura ce match et pour moi c'est même quasiment sûr. Je l'ai d'ailleurs tweeté il y a quelques jours. La WWE n'aurait jamais teasé ce match, n'aurait jamais organisé ce segment avec John Cena. John Cena n'aurait jamais prononcé le mot de l'Undertaker s'il n'avait pas en tête d'organiser le match. Il est où l'intérêt de le faire si le match n'a pas lieu? D'amener de la déception du côté des fans, de dégoûter les fans, il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc c'est décevoir pour après faire encore plus plaisir aux fans. Je ne vois pas d'autres hypothèses auprès de cette annonce. Donc je vous l'assure, en tout cas de mon avis, on aura ce match à WrestleMania. Après, mon avis en ce qui concerne ce match à WrestleMania, je l'ai déjà donné. Pour moi, c'est vraiment un match d'anthologie. Ce sera un match incroyable, un face-à-face incroyable. Maintenant, on sait ce que vaut l'Undertaker dans un ring. Le pauvre, il a de l'âge. Je pense qu'il a une retraite bien méritée. Et donc voilà, c'est vraiment dommage de ramener l'Undertaker. En plus avec ce segment mythique qu'on a eu l'année dernière à WrestleMania où il a laissé ses affaires au milieu du ring. Donc c'est vraiment dommage de gâcher tout ça. Maintenant je pense qu'on va pas y échapper et on aura le droit à ce face-à-face incroyable. Allez, on va continuer les rumeurs en ce qui concerne WrestleMania 34. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, on a cette rumeur qui nous dit que Asuka va probablement affronter Alexa Bliss à WrestleMania 34. Pour le titre féminin de Raw. Eh bien on a une nouvelle rumeur qui vient d'émerger sur la toile et Asuka ne se dirigerait finalement plus vers le titre féminin. Du côté de Raw, on aurait plutôt Alexa Bliss contre Nia Jax pour le titre féminin à WrestleMania. Donc les deux meilleures amies dans la vraie vie s'affronteraient sur la plus grande scène de toutes à WrestleMania pour le titre. Donc une révélation assez incroyable. Enfin moi j'ai du mal à l'imaginer encore personnellement. Et on aurait plutôt Asuka qui se dirigerait du côté de SmackDown pour défier la championne en titre, à savoir Charlotte. Asuka Charlotte sur le papier c'est quand même une belle tête d'affiche, même si Alexa Bliss Asuka c'est pas non plus dégueulasse. Mais vraiment surpris parce que j'ai vraiment l'impression que la rivalité était vraiment en train de commencer du côté de Raw entre Asuka et Alexa Bliss et au final non, Asuka pourrait encore aller du côté de SmackDown. Vraiment surprenant. Et puis quand on regarde sur le site officiel de WWE.com, c'est une remarque que je me suis faite et ça fait déjà plusieurs semaines, on n'a toujours pas l'image du match pour le titre féminin. On a Asuka et là, on se pose toujours la question sur le site officiel, qui Asuka va défier à WrestleMania. Donc c'est pas officiel. Asuka Alexa Bliss, c'est loin d'être fait. On aurait donc Asuka qui irait du côté de SmackDown. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso je suis vraiment surpris par ce match s'il a lieu. Allez, on va conclure cet épisode de WWE News avec Apollo. Je vais l'appeler Apollo, anciennement Apollo Crews. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Apollo a changé de nom dernièrement à la WWE.
Il est passé de Apollo Crews à Apollo. Donc ça c'était une ancienne mode à la WWE, je sais pas si vous vous rappelez, de rétrécir les noms de ces superstars. On a notamment le cas Antonio Cesaro qui est devenu Cesaro. On en a d'autres, hein, comme ça, on a Alexander Rousseff qui est devenu Rousseff. Voilà, la WWE aime bien rétrécir les noms. Maintenant, la raison du changement de nom de Apollo, eh bien ce n'est pas une envie comme ça d'un coup de rétrécir son nom. Non, il y a vraiment une raison derrière. Vous le savez, si vous avez lu les actualités récemment, il y a eu eh bien 17 personnes tuées dans un lycée en Floride. Et l'auteur de cette attaque s'appelait tout simplement Nicolas Cruz. Donc Cruz, pas C-R-E WS, mais Cruz C-R-U-Z, mais la prononciation reste la même, et la WWE ne voulait pas qu'une de ses superstars porte le nom de cet assassin, et donc a décidé tout simplement de renommer le nom d'Apollo Crews en Apollo tout court, pour éviter toute ambiguïté en ce qui concerne son nom. Donc voilà tout simplement la raison. C'est pas plus surprenant que ça, moi je comprends entièrement cette décision. Il ne faut pas après que l'on croit que la WWE emploie des assassins ou des choses comme ça, et on sait que la WWE tient grandement à son image, donc je comprends cette décision. Maintenant, comme je l'ai dit de manière assez ironique du côté des chroniqueurs de la chaîne, ils peuvent changer son nom, je veux dire, ça va vraiment rien changer à sa carrière, le pauvre. Apollo Crews, pour moi, il est définitivement enterré à la fédération. Il ne deviendra jamais champion du monde, peut-être champion mineur, et encore j'ai de gros doutes. Je pense que c'est un éternel jobber, malheureusement pour lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est bourré de talent. Et franchement ça me déçoit de voir ce qu'il fait aujourd'hui à la WWE. Voilà. Vous aussi partagez votre avis sur Apollo Crews dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est ainsi que va s'achever cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve très très vite sur WWE Fan France pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.